وقل رب زدني علما. Quand est-ce que Laylatul Qadr, la nuit de la valeur? Le premier hadith de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma rapporte: on fit voir à certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de Qadr en rêve dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: je vois que vos visions concordent sur les 7 dernières nuits, que celui qui la recherche le fasse donc durant les 7 dernières nuits. Il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Puis Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la nuit de Qadr: il s'agit de la 27e nuit. Ce hadith, en vérité, c'est une parole de Muawiyah radiyallahu anhu. Il a été rapporté aussi de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Il a dit: je jure par Allah que je sais quelle nuit est cette nuit-là. On lui dit laquelle? Il a dit la 27e nuit. De même que Abu Sa'id al-Khudri dans le hadith de Sahih Muslim, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me prosternerai le matin de Laylat al-Qadri, le matin de la prière du matin de Laylat al-Qadri, dans la terre et la boue. Il a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourner de la prière après la salat du 21e jour de Ramadan, et sur son front il y avait, et sur son front et son nez il y avait de la terre et de la boue. Il a dit donc c'est la 21e nuit. Il est rapporté dans un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des différents livres révélés, qu'ils ont été révélés tous pendant Ramadan, et il a cité les nuits qu'ils ont été révélés, et il a dit: et le Coran fut descendu la 25e nuit de Ramadan. C'est un hadith sahih. Aussi, il est rapporté dans un autre hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Laylat al-Qadri est une nuit avant la fin du Ramadan, c'est-à-dire la 29e nuit. Donc on voit qu'il y a plusieurs hadiths authentiques qui divergent sur la désignation de la nuit, de quelle nuit est exactement Laylatul Qadr. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Hajar rahimahullah a dit qu'il y a 40 avis différents qu'il a cités dans Fath al-Bari. 40 avis différents sur cette question. Certains vont se dire: dans 10 nuits, comment il peut y avoir 40 avis? Si vous allez lire, vous allez comprendre. Non. D'abord, on va expliquer ce que c'est Laylat al-Qadr avant de rentrer dans ce sujet. Il faut savoir qu'il y a deux prononciations pour Laylatul Qadr. On dit Laylatul Qadr avec un fath sur le dal, et Laylatul Qadri avec un soukoun sur le dal. J'ai fait exprès de ne pas faire le qalqala pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien sur le dal. Laylatul Qadari, ça veut dire la nuit du destin et du décret. Et Laylatul Qadri, ça veut dire la nuit de la valeur, honorable. Et en vérité, cette nuit-là, elle a toutes ses significations. Pourquoi? Car premièrement, elle a beaucoup de valeur. Elle a plus de valeur que 1000 mois. Donc c'est la nuit de la valeur. Elle a une grande valeur, elle est très honorable. Et les adorations dans cette nuit-là ont une grande valeur. Mais elle est aussi Laylatul Qadari. Car Allah Ta'ala a dit en parlant de cette nuit, c'est dans cette nuit-là que chaque affaire sage est déterminée et décrétée. Donc c'est la nuit de la destinée et c'est la nuit de la valeur. Cette nuit-là, elle comporte plusieurs caractéristiques, comme on a dit. Allah Ta'ala il fait descendre les anges du ciel vers la terre. Ainsi, ils descendent avec le bien, la bénédiction, la miséricorde et la paix, avec à leur tête l'esprit fidèle Jibril alayhi salam. C'est en cette nuit noble que débuta la révélation du Coran et qui est le plus grand don et la plus grande miséricorde pour les musulmans. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit clairement: nous avons descendu le Coran à Laylatul Qadr. Donc, on a vu l'autre hadith qui parle de quand est-ce que le Coran fut descendu, à 25e nuit de Ramadan. De même, en cette nuit se manifeste paix du début de cette nuit bénie jusqu'à l'aube. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit: elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. On y décrète les choses à venir dans l'année, comme on a dit: fiha yufraqu kullu amrin hakim. De même que la valeur de l'adoration dans cette nuit, et que celui qui prie Laylatul Qadr avec foi et conviction et espoir de la récompense auprès d'Allah
se verra ses péchés passés pardonnés. Une fois qu'on a su cela, alors, quand est-ce qu'est Laylat al-Qadr? Il faut savoir que, comme l'imam Ibn Hajar l'a cité, il y a 40 avis différents sur cela. Il y en a même qui disent que Laylat al-Qadr n'existe plus. Elle a été levée. Car il y a des hadiths sahiha qui montrent que Allah Ta'ala avait désigné quand est-ce qu'était Laylat al-Qadr. Et il a trouvé certains de ses compagnons se disputer. Il l'a oublié. Il a dit, on me l'a fait oublier. On me l'a élevé. Et il a dit, cherchez-la les 10 dernières nuits de Ramadan. Puis dans ce hadith, je vois que vos rêves se sont réunis, que c'est sur les 7 dernières nuits de Ramadan. Alors cherchez-la les 7 dernières nuits de Ramadan. Taïb, comment on peut comprendre tous ces hadiths qui désignent des jours différents, qui parfois disent les 7 dernières nuits, d'autres ils disent les 10 dernières nuits, d'autres ils disent les nuits impaires, les 10 dernières nuits impaires. Alors on comprendra, Wallahu a'lam. Ce qui est sûr et certain, c'est que Laylat al-Qadr est dans les 10 dernières nuits et dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Mais, en réalité, quand les Sahaba ont dit, moi je jure que c'est le 27e nuit, et que certains disent c'était la 27e, certains ont dit on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterner cette nuit-là dans la boue et la terre, et il a dit je me prosternerai ce matin-là dans la boue et la terre, c'était la 21e nuit. Ça veut dire par là que la nuit de l'Qadr, d'année en année, elle peut être des nuits différentes. Et quand ils ont juré c'est la 27e nuit, c'est l'année où il l'a vu lui, comme Ubay ibn Ka'b. Mais on dira, Wallahu a'lam, qu'on l'espère le plus, et la plupart des paroles des Sahaba qui ont été le plus transmis et le plus de témoignages des Sahaba, c'est que c'est la 27e nuit. Donc, nous disons, Inch'Allah, qu'elle est une des nuits parmi les 10 dernières nuits impaires, et qu'il est beaucoup plus probable que ce soit la 27e plutôt que les autres, mais que ce n'est pas une certitude. Elle peut être la 21e comme c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle peut être la 25e, comme au moment où le Coran a été descendu, des tables gardées au ciel de ce monde, ou bien n'importe quelle parmi les nuits impaires des 10 dernières nuits. C'est pour cela que le musulman, et c'est une sagesse, comme ça le musulman ne fait pas l'effort juste une nuit, mais les 10 dernières nuits, il cherche et il va en cela, alhamdulillah, accumuler beaucoup de hasanat et se faire pardonner beaucoup de péchés. Donc c'est une sagesse d'Allah qu'il ait caché cette nuit-là aux musulmans pour qu'ils fassent de plus en plus d'efforts pour cela. Naam. وقل رب زدني علما